jamais tu nous as délaissés, Seigneur. Et toujours tu as été présent dans nos vies, Seigneur. Dans la détresse, tu as montré ta tendresse. Dans l'oubli, tu t'es montré pour nous un ami. Dans l'abandon, tu as été notre consolation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu tes promesses. Et dans le désespoir, tu as été notre seul espoir. Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, yeah. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Ah, il est si bon. Il est fidèle envers ses enfants. Il est fidèle en tout temps. En tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Chantons et célébrons, poussons des cris de joie pour élever le roi. Venons dans sa maison, levons nos mains par la voix vers celui que nous aimons. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, fidèle en tout temps. Il est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Jésus veut nous combler. Incontestablement, en s'abandonnant, il va nous délivrer. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon. 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 Il est si bon, il est fidèle envers ses enfants, il est fidèle en tout temps. Dieu est si bon.
Jésus. Je suis bon Seigneur. Alléluia. Depuis leur chute en Éden, l'homme et la femme cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Psaume 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et toi, oui, toi, c'est à toi que je parle. En quoi as-tu mis ta confiance? Serait-ce dans ta maison, ta voiture, ton argent? Est-ce en ce que tu possèdes? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté? Et quoi d'autre? Tu as beau avoir toutes les possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice. Et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour prier, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange.
seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Derrière le maquillage, des sourires fabriqués, faisant croire que tout va bien. Tu dis en toi-même, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais je te dis que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier et te rendra libre. Oui, libre. Cette liberté que seul le Fils de Dieu peut, par son sacrifice donné. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et tu auras la vie, la paix. Tu n'auras plus à avoir honte. Ton péché sera lavé dans son sang et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu sait tout de toi. Il te veut car il t'aime et il veut te recevoir en tant que fils, fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. C'est lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît, il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Tu es amour. Il t'aime, oui, toi. Dieu t'aime. Accepte et reçois son Fils Jésus. Car c'est le don gratuit du Père pour tes péchés. Accepte-le. Accepte-le aujourd'hui. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à... Mr. Tupac qui se sont la ça, Mr. Sting John qui se sont la ça, Mr. Westdown qui take the mic again. Oh, bien loué Jésus, merci copain. Praise the name of Jesus. This is tout time, c'est Caribbean, une nouvelle version là.